c'est parti pour la Ligue 2. On va vous donner déjà tous les scores de cette 29e journée. Avec tout d'abord Metz qui était s'imposer du côté de Niort 3-0. Le Paris FC de Mecha Bazarevic s'est imposé du côté de Châteauroux 1-0. Il y a également d'autres rencontres qui comptent pour cette 29e journée. Le Havre a battu la Ajaccio 3-1. Orléans est allé s'imposer du côté de Valenciennes 4-1. Orléans qui marche très bien pour le moment. Clermont Foot qui est allé s'imposer au Red Star 4-0. Béziers a battu Auxerre 1-0. Grenoble a battu Nancy 1-0. D'ailleurs, il y a une grosse bagarre entre supporters du côté du Stade des Alpes. Avec également, pour cette poursuite de cette 29e journée, Lorient et Brest qui ont fait match nul 1 partout le samedi 16 mars. Et puis, il y aura un match ce soir pour clôturer cette 29e journée avec le Gazélec Ajaccio qui recevra le Racing Club de Lens. Ce sera à partir de 20h45. Et on va revenir un petit peu sur ce match entre Sochaux et Troyes avec un penalty sifflé, penalty que Johan Tousgar ne transforme pas et ce ballon finit sur le poteau au grand bonheur des joueurs de Sochaux et surtout aussi également des supporters, car ce penalty pour moi il n'existait pas. Mais justement je voulais un peu qu'on en parle justement de ces penalties, parce que vous savez qu'en ce moment il y a un grand débat sur la VAR, hein. Ça s'est passé en Ligue 1, mais aussi on peut en parler en Ligue 2 avec le match que Sochaux a disputé à Metz, où on peut revenir aussi sur quelque chose concernant l'arbitrage. Et justement on va en parler avec Luc qui est supporter de Sochaux mais également qui est aussi arbitre. Bonsoir Luc. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Ma foi, ça va, comme on l'a dit. Comme on l'a dit, c'est ça. Alors, je sais que tu es arbitre et justement, moi, je voulais avoir ton sentiment et puis surtout connaître la règle en ce qui concerne les mains dans la surface. Parce que moi, je suis resté sur la règle où quand la main va au ballon, il y a faute, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est le ballon qui va à la main, il n'y a pas intentionnalité. C'est le mot qui revient souvent à la mode. C'est le mot qu'a employé d'ailleurs Pascal Garibian, je crois, le patron des arbitres français, il n'y a pas si longtemps. Écoutez, moi en tant qu'arbitre, il y a deux mains qu'on peut siffler dans la surface. C'est donc la main volontaire. Il n'y a pas de souci, hein, comme tu as dit, le ballon, la main qui va au ballon. Et il y a la deuxième main que l'on peut siffler, c'est-à-dire la main non intentionnelle, mais bras décollés du corps. D'accord. Ce qui était le cas sur le pénalty qu'a concédé Jean Ruiz à Metz, par exemple. La main n'était pas du tout intentionnelle, mais elle était bien décollée du corps. Donc là, le pénalty s'imposait, tout comme celui que Metz a concédé lors du même match. Le pénalty de Jean Ruiz, pour toi, on peut le siffler, quoi. C'est pas le ballon qui vient. Jean Ruiz, oui. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas intentionnalité, il n'y a pas intention claire, nette et précise de mettre la main au ballon, mais bon, le bras est décollé du corps. Donc c'est pénalty, c'est dans le règlement, il y a rien à dire là-dessus, quoi. D'accord, ok. J'avais pas. C'est pas une question d'intentionnalité, comme tu l'as dit par rapport à Monsieur Garibian, quoi. Oui, parce qu'on avait l'impression que c'est vrai que quand Jean Ruiz fait la main, que le ballon vient lui toucher la main, et c'est vrai que lui il a les mains, qui sont pas collées le long. Après le problème, la main donc elle est décollée du corps, si elle est elle empêche quand même la bonne direction, la bonne circulation du ballon, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'avec le Messin juste après sur le penalty, on voit que lui met la main, mais c'est bien pour écarter le ballon parce qu'on sait qu'Etoundi est juste derrière. Voilà, donc si on prend sur cet exemple-là, il est clair qu'il y a plus intentionnalité du Messin à mettre la main au ballon que Jean Ruiz, mais les deux pénaltys s'imposent, il y a rien à dire, quoi. D'accord, ok, c'était bien d'avoir ces précisions. Et alors le penalty donc qui est sifflé ce vendredi soir, pardon. Pour moi, personnellement, après, je sais pas, tu vas peut-être me donner ton analyse. Pour moi, il y a pas pénalty là, il y a rien du tout ici. Alors sur le coup, moi j'étais à l'opposé, je suis carrément opposé parce que j'étais en tribune nord, donc il y a pas pénalty. Déjà à vitesse réelle, je trouve que c'est très léger. Et puis bon, j'ai revu les images et je me demande pourquoi il siffle pénalty, quoi. Ouais. C'est sûr qu'il y a un petit contact, mais bon, c'est très très léger et il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Pour moi, le chien est d'accord. C'est facile de parler en tant que supporter de Sochaux, mais pour moi, franchement, sincèrement, il n'y a pas pénalty, quoi. Bon, le chien est d'accord, hein, il a dit oui derrière. Ouais. Le chien dit oui. Ouais, non, il n'y a pas pénalty, quoi. Donc après, l'arbitre a pris une décision et pour une fois, ça a tourné en notre faveur, puisque je crois que c'est la première fois que Maxence Prévost ne concède pas un pénalty de sa carrière, donc voilà, quoi.
C'est vrai. Bon, elle a fini sur le poteau. C'est bien pour nous. Merci Johan, même si bien sûr il l'a pas fait exprès, mais bon, on va dire qu'il y a eu une certaine justice dans cette, en tout cas dans cette décision. Alors justement, pour revenir sur la VAR, quel est ton point de vue toi sur la VAR? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, elle est décriée partout. Bon là, j'ai pas passé les sons de Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio aussi qui parlaient justement de la VAR, et on entend parler de la VAR partout, et ça fait justement débat tous ces pénaltys. Bah ça fait débat, oui, c'est sûr, quoi. Alors moi à mon niveau, j'ai pas la VAR, hein, bien sûr. Oui. Mais bon, par rapport au penalty récemment sifflé dans les grandes compétitions, il est clair ça peut faire grand débat, quoi. Je pense que le penalty de Barcelone est inexistant. Oui. D'ailleurs, j'avais parié comme ça, un pari d'amis que Suarez trouverait le moyen d'obtenir un penalty bidon, donc je me suis pas trompé. Il a réussi. Mais bon, il est clair que même avec la VAR, le penalty n'aurait pas dû être accordé, quoi. Oui, puis c'est vrai, comme les images parlent d'elles-mêmes, quoi. Donc. Oui, c'est vrai, les images parlent d'elles-mêmes. D'ailleurs, on se demande même comment personne ne signifie à l'arbitre ces images et pourquoi il siffle directement sans prendre en compte tout ça, quoi. C'est ça qui est quand même un petit peu curieux. Après, comme le disait Jean-Michel Aulas ou les supporters lyonnais, peut-être qu'il y a aussi l'histoire de notoriété qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est fort possible aussi, hein. On va dire ça, que Barcelone en quart de finale plutôt que Lyon, c'est sûr, ça fait plus rêver, quoi. Mais après, c'est comme ça, on peut rien y faire, mais il y a moyen quand même de débattre sur le sujet, même si je pense que depuis l'intronisation de la VAR dans le foot, il y a quand même des erreurs qui ont quand même été évitées, mais c'est pas encore fiable à 100%, quoi. Donc on ne peut que s'améliorer sur le sujet, quoi. Oui, c'est comme disait Dimitri Liénard d'ailleurs tout à l'heure, le Belfortin qui évolue du côté de Strasbourg. Il parlait justement de la VAR, il disait que ce serait bien, oui, qu'on la mette pour une Coupe du Monde, pour des grands événements, pas de souci. Après, pour un championnat, il n'était pas forcément partisan lui-même de ça. Il dit que sur une saison, ça peut s'équilibrer, donc on va dire c'est un point de vue, quoi. Je serais pas contre son avis, quoi. Parce que il est clair que en Ligue 1, la VAR peut faire descendre une équipe en Ligue 2, et en Ligue 2, malheureusement, s'il y avait eu la VAR, l'équipe pourrait peut-être monter, alors qu'elle ne va peut-être pas monter. Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, c'est sûr qu'elle va avoir une importance. Donc oui, pour les grandes compétitions, Ligue des Champions, Ligue Europa aussi, parce qu'on a vu quand même que les Rennais ont quand même été pénalisés par la VAR. S'il y avait eu la VAR, je pense que ils se seraient peut-être qualifiés, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais bon, ils prennent quand même 2 buts qui sont hors jeu, dont un qui est vraiment flagrant. Le match alors les grandes compétitions, oui, je serais pour les championnats, pourquoi pas ne pas laisser libre choix entre guillemets à l'arbitre, quoi. C'est vrai que la rencontre... Malheureusement, moi je suis assez bien placé pour le dire, on est un des hommes, ils ont le droit de se tromper. Un joueur qui est tout seul devant le but a raté un but tout fait, on va pas trop lui en tenir rigueur, tandis qu'un arbitre, s'il oublie de siffler un penalty, ça m'est arrivé de faire des erreurs, j'en ferai peut-être encore dans mes prochains matchs. Nous, par contre, on va nous taper sur le dos. Oui, après des erreurs, ça arrive, hein. Tout être humain fait des erreurs, et puis c'est ça aussi quelquefois qui peut faire aussi le charme du football. Après, c'est comme ça, on sait que l'erreur fait partie du jeu aussi également, et c'est vrai que la VAR est quand même une aide pour les arbitres quand même appréciable, sauf s'il y a personne dans le car, hein, parce que je crois que j'avais vu ça, je crois que c'est en Espagne où l'arbitre a demandé la VAR et il y avait personne dans le bus qui est destiné donc à revisionner les images, et j'avais trouvé cette info assez sympathique, pas forcément pour l'arbitre. J'ai entendu parler de ça aussi. Oui. C'était assez sympathique, mais pas forcément pour l'arbitre. Bon, outre le fait d'être arbitre, tu es bien évidemment supporter de Sochaux. Un petit mot sur cette rencontre et sur peut-être les derniers matchs du FCSM. Je pense que malheureusement, on voit pas grand-chose. On voit de la combativité. Je pense que les gars se battent, il n'y a rien à dire, mais bon, on est très très limité sur tout ce qui est animation offensive, quoi. Je pense qu'en deux matchs, on va dire que depuis le match de Clermont, on voit pas grand-chose sur ce plan-là, quoi. On marque pas de but, énormément de mal à marquer, mais non seulement à marquer, mais à se créer des situations, parce que contre 3, je crois pas qu'on ait une véritable situation de marquer.
Et c'est vraiment là le problème de Sochaux, parce que défensivement, on semble trouver, quand Verdon est pas là, je précise, hein, comme ça on va clarifier les choses. Quand Verdon est pas là, je trouve qu'on est une bonne assise défensive. D'ailleurs, la paire Ruiz-Moltenis a plutôt été satisfaisante depuis le match de Metz. Tout à fait. Voilà, mais bon, offensivement, on propose rien, quoi. Donc, je pense qu'Omar devrait revoir un peu ses plans. Parce que jouer avec une seule pointe à Sochaux et 2 joueurs sur les côtés, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et qu'il faudrait essayer de revoir pour jouer en 4-4-2, quoi. C'est ça, moi je pense aussi comme toi, revoir pour passer en 4-4-2, le 4-4-2 qui est souvent la base, et c'est vrai qu'Etoundi paraît un peu esselé devant, surtout si on lui met pas des centres, hein, parce que les centres arrivent soit au premier poteau, faciles, voilà, soit au premier poteau, soit au troisième poteau, donc c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Et puis il y a un petit jeune aussi qui marque beaucoup de buts en réserve, est-ce qu'il faudrait pas le lancer aussi, c'est Victor Lensling qui a mis encore 2 buts ce week-end. Je pense qu'il est... On le dit tous, on en a parlé. Parce qu'à un moment donné, il faut... On le dit tous, mais pourquoi on ne le lance pas? Exactement. Il faut, à un moment donné, quand on marque pas des buts avec les joueurs qu'il a, il faut peut-être changer les choses, changer non seulement la façon de jouer, mais aussi changer les hommes. Ouais, c'est ça. On marque pas quasiment depuis le mois de janvier, donc à un moment donné, comme tu dis, Victor revient bien, il a encore marqué avec la réserve, donc à un moment donné, il faudra peut-être vraiment lui donner sa chance, quoi. Exactement, lui donner sa chance. chance. Ça peut pas être pire, de toute façon. On sait qu'il mouillera le maillot, mais voilà, quoi. Donc moi, je suis un peu désabusé parce qu'on voit rien du tout, quoi. Oui, sur les derniers matchs, on voit rien du tout sur le plan offensif, quoi. C'est vrai que si on regarde, j'aime beaucoup Omar, on sait qu'il donnera tout pour le club, mais n'est-il pas un peu limité dans sa façon de procéder? Je ne sais pas, je cherche à savoir, mais bon, c'est pas. Après, c'est vrai qu'il a pas, on va dire un large choix dans les joueurs, mais je pense que il faut aussi lancer les joueurs. Peut-être que les 15 jours qui arrivent là où il n'y a pas de rencontre, peut-être que ça va laisser la place aussi à la réflexion et puis regarder aussi comment se comportent les joueurs à l'entraînement et puis donner sa chance aussi également, car de toute façon ça peut pas être pire, hein, de toute façon. Non, vu qu'on marque pas de but. Ça peut pas être pire, mais quitte à, on va dire, malheureusement, quitte à descendre en national, autant le faire en ayant essayé le maximum. Là, j'ai pas l'impression, on se contente de défendre, puis d'attendre une erreur de l'adversaire ou un coup de pied arrêté. Malheureusement, sur les coups de pied arrêtés, je trouve qu'on les tire de façon catastrophique. Très mal frappé, ça on est d'accord. Donc voilà, quitte à mourir, autant mourir en ayant essayé, quoi. On s'en souvient tous quand on est descendu en 2014, on est descendu en jouant au football, quoi. Oui, donc, c'est ça. Quand même, tandis que là, j'ai pas l'impression qu'on joue au football, quoi. Non, puis comme tu l'as rappelé, il y a vraiment le point positif, c'est quand même la charnière centrale, hein, avec Jean Ruiz et surtout Boris Moltenis qui a fait un super match. Très très bon match, même à Metz, hein, la paire, même Jean Ruiz, on est étonné, quoi. On sait tous. Après, il y avait déjà eu la paire. Beaucoup d'entre nous se sont dit, Jean Ruiz en défense, ça va être catastrophique. Bon, ça fait 2 matchs qu'il est quand même plutôt performant, même s'il a concédé ce malheureux penalty. Oui, et ils sont quand même performants, puis je pense qu'avec Maxence Lacroix, ils sont 3 joueurs intéressants pour former la charnière centrale, parce que je pense que le malheureux Olivier Verdon, c'est quand même très 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 moyen depuis qu'il est à Sochaux, quoi. Donc, oui, puis 3 jeunes. Après, c'est mon sentiment. Hein, mais... Non, mais c'est vrai, 3 jeunes en plus formés au club. C'est vrai qu'à Brest, c'était Maxence Lacroix avec Boris Moltenis, et ils avaient tenu. J'avais trouvé plutôt la paire performante ce jour-là, quoi. Oui, puis pas contre. J'ai rien contre les petites équipes, hein, parce que vu notre classement, on en fait partie. Mais je veux dire, ils ont quand même tenu la baraque contre Brest, contre Metz, contre Troyes. C'est quand même 2 grosses équipes calibrées pour la montée. On arrive à faire des bonnes performances contre les équipes de tête, les équipes qui sont en haut, parce que on réussit à tirer un nul à Metz. On se souvient quand même du match aller, dans un contexte différent, puisque il y avait beaucoup d'Espagnols qui étaient là. On se souvient qu'on perd que 2-1 et on s'était fait plutôt entre guillemets volé par l'arbitrage. On arrive à battre Brest au match aller. Là-bas on perd sur un but gag. Il y a quand même des choses qui montrent qu'on est capable de faire, mais bon, si on n'essaie pas, on n'y arrivera pas, quoi. Bon, ce qui est bien déjà, c'est que l'équipe lâche rien, donc ça c'est déjà pas mal. Non, ils se battent là-dessus au niveau du combat, au niveau de la combativité, je pense qu'il y a rien à reprocher. Puis après, on sait que si on en est là, c'est qu'il y a forcément des manques quelque part, donc. De toute façon, oui. Il y a ça aussi, quoi, mais bon, après on va voir en tous les cas si
si Omar Daf va opérer justement des changements, que ce soit... Sincèrement, j'espère qu'il va passer en 4-4-2. Je pense qu'à un moment donné, il doit être lucide et de se dire, bon ben voilà, ça marche pas comme ça, quoi. Oui, il faut changer. Donc, quoi. Faut aussi on ne peut pas se permettre, notamment à domicile, de jouer avec trois joueurs à caractère défensif, quoi. Oui, je pense qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de jouer comme ça. Oui, non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Il faut changer le système et puis amener aussi un peu de sang frais. C'est sûr, c'est des joueurs qui étaient en National 3, forcément. La Ligue 2, c'est aussi un autre monde. Mais bon, c'est l'ADN du club aussi de former des jeunes joueurs. Et on voit que Boris Moltenis, 19 ans, il fait une grosse performance contre 3. Donc à un moment donné, il faut aussi les lancer. Et je pense que c'est peut-être le bon moment. Puis en plus, eux, on est sûr qu'ils auront la fibre club parce que c'est le club qui les a formés. Donc forcément, ils feront tout pour que ce club reste en Ligue 2 et ils auront s'il faut une hargne supplémentaire, on va dire que celle-ci, ils l'auront, je pense, bien en eux. Eh ben, merci beaucoup, Luc. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir donné justement ces infos sur l'arbitrage et puis une prochaine fois. Ça marche, sans aucun souci. Merci, bonne soirée Luc et puis à très très bientôt. Merci, au revoir. C'était Luc qui nous appelait. En tous les cas, on l'avait sollicité pour qu'il nous parle justement de l'arbitrage parce qu'on voulait débattre un peu des pénaltys, de la VAR, de toute l'actualité un peu de ce qui se passe en ce moment, de ce qui est décrié. Et c'est vrai que pour le moment, ça s'accumule du côté de Sochaux entre les cartons rouges, les pénaltys. Bon, pénaltys qui peuvent être valables. Bon, en tout cas, celui de vendredi, pour moi, il n'y était pas. Ensuite, le carton rouge un peu sévère. Le deuxième carton jaune plutôt sévère de Sofiane Dam du côté de Metz. Bon, après, il y a un penalty pour Sochaux. Bon, ouais, forcément, quand on est 18e, on a l'impression que tout le monde nous en veut. Mais c'est vrai qu'il y a des fois... il faut aussi, je pense qu'à un moment donné, c'est là où je vais peut-être pousser mon coup de gueule, à respecter un peu plus Sochaux, parce que Sochaux, c'est quand même aussi un club historique. Et je pense que siffler des pénaltys à tort et à travers, je pense que ça suffit. Il faut aussi, l'arbitre a le droit de se tromper, hein, bien évidemment. Ça fait partie du jeu aussi également. Mais je pense qu'il faut aussi regarder parce qu'on joue aussi la vie d'un club, hein, parce qu'on est en lutte pour ne pas descendre. Et je pense qu'il faut aussi respecter le club de Sochaux. Voilà, c'était mon petit aparté. Mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que pour le moment, à Bonal, la seule arbitre, hein, parce que je vais le dire, c'est Stéphanie Frappard que j'ai vu très bien arbitrer en tous les cas, toujours juste, le carton là où il faut, et ça fait plusieurs fois qu'elle vient arbitrer du côté du stade Auguste Bonal, et franchement, je n'ai absolument rien à dire, ça se passe toujours très bien. Donc, ça serait bien aussi que les autres arbitres, qu'il y ait plus déjà d'arbitres femmes, parce que je trouve que c'est une bonne chose. Elles ont sans doute pas la même façon d'apprécier les choses sur le terrain, et je trouve que chaque fois qu'elle est venue arbitrer, en tous les cas, ça s'est super bien passé. Même sur le match d'avant, c'était un peu plus tendu entre les deux équipes, et c'est vrai que ça s'est super bien passé. Donc, c'est pas facile d'arbitrer, hein, il faut être honnête aussi également, même si à la VAR en Ligue 1, ce serait bien aussi qu'elle arrive du côté de la Ligue 2, je pense que ce serait une bonne chose, parce que les arbitres ont besoin aussi d'être aidés, c'est pas facile maintenant, ça va très vite le football, il faut prendre des décisions très vite, donc on peut bien sûr se tromper, ça fait partie du jeu, ça fait aussi partie du rôle de l'arbitre, mais je pense qu'il faut aussi ce petit supplément d'âme, sentir le jeu et non pas le freiner tout le temps, comme c'était le cas vendredi avec des cartons, beaucoup de cartons et beaucoup de jeux hachés, et c'est vrai que ça sent, on ressent. Allez, je vous propose d'écouter justement le résumé de cette soirée entre Sochaux et Troyes, où en tout cas la rencontre s'est terminée sur un match nul 0 partout. On écoute ça tout de suite. Sochaux 18e accueille Troyes 6e. Troyes est très en forme et se mêle de nouveau à la lutte pour la montée en Ligue 1 Conforama. Les Troyens restent sur 3 victoires de suite. Pourquoi pas une autre sur le terrain d'une formation en difficulté. Sochaux n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs et n'a marqué qu'un seul but dans cette série de 4 rencontres. Ça commence très bien pour les stacks. Penalty pour les visiteurs. Johan Tousgar s'élance. C'est sur le poteau. Énorme opportunité de gagner le match pour les joueurs de Rui Almeida. Le penalty est manqué. Sochaux à son tour essaye de marquer, le ballon passe au-dessus.
Troyes conserve tout de même un avantage dans la physionomie de la rencontre. Les visiteurs sont plus entreprenants mais ne parviennent pas à marquer. Le pénalty manqué pèse lourd car personne ne marque de but en première période. 0-0 à la mi-temps. Les Troyens n'ont pas su faire la différence. Sochaux est donc toujours dans le match. Pourquoi pas un but des Lionceaux pour se relancer en vue du maintien. Sochaux est en position de barragiste avant le début de cette rencontre. La seconde période peut être à l'avantage des joueurs d'Omar Daf. Et ils essayent d'aller de l'avant mais se font contrer. Un tacle pour empêcher la progression de Jonathan Tinan. Et pourquoi pas une action dans l'autre sens. On joue les dernières minutes de cette partie. La chance d'arracher la victoire était là pour les Stacks. Un match pauvre en occasion qui se termine assez logiquement, mis à part le pénalty manqué par Tousgar sur un score de 0-0. De 0-0. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Comment ça va? Ben, ça va, bon, ça aurait mieux si on avait gagné, mais comme je dis, on n'a déjà pas pris de but. On a fait un 0-0, on n'a pas pris de but. Quoi. On a pris un point. On a pris un point. Oui, bon, non, voilà, c'est un point qui m'a... C'est comme sur un peu... Bon, il y a le match là, puis le match de lundi, sur la plus de Metz, on a pris 2 points. Le match, c'est pas si mal que ça, quoi. Bah après, ce qui est peut-être le point, on va dire le point négatif, parce qu'il y a un point positif aussi, mais les points négatifs, c'est peut-être le fait qu'on se procure quand même pas beaucoup d'occasions et forcément... Ah, il manque la bonne avance devant. Oui, il est un peu seul, et Toundi. Hein. Ouais, il est trop seul. C'est même dommage que Demirovic est parti, quoi. C'est dommage, quoi. C'est dommage, parce que si on avait eu Toundi et puis Demirovic devant, je pense que ça aurait pu faire mal, quoi. C'est dommage, quoi. Alors justement, on parlait tout à l'heure avec Luc qui était là, bon il nous parlait un peu, justement parce que lui-même est arbitre, on avait un débat sur la VAR et tout ça, et puis on se parlait aussi, on disait est-ce qu'il ne faut pas lancer aussi des jeunes joueurs, comme on a Victor Glessing aussi qui est en réserve a marqué 2 buts. Je comprends pas pourquoi que Omar Daf il ne l'a pas fait jouer, quoi. Ben, moi non plus, je comprends pas pourquoi il n'était pas dans le groupe. Après, c'est Omar qui les voit la semaine à l'entraînement. Hein. Peut-être que ça c'est peut-être que c'était pas ça à l'entraînement. Le petit Yazine, il avait joué en début de saison. Moi, ce que j'avais vu en début de saison, c'était pas si mal que ça. Hein. Ben oui, il avait quand même mis 4 buts en préparation. Il faudrait quand même qu'il le lance un petit coup quand même. Rappelons qu'il avait quand même inscrit 4 buts en match de préparation, dans le match de pré-saison. Oui. C'est quand même pas mal. Ouais. Oui, c'est vrai sur l'ensemble. Bon, j'ai pas été au match, j'ai regardé à la télé hier. Oui. J'ai pas été hier. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, on n'a pas beaucoup d'occasions, quoi. On a, on a peut-être 2 ou 3 centres-tirs, mais c'est toujours le même problème. Il n'y a jamais personne au deuxième poteau, quoi. Le problème, c'est que déjà, tout ce qui est coup de pied arrêté, ils sont quand même très mal frappés. Hein, oui, c'est très mal tiré. Soit ça finit au premier poteau, soit au troisième. Oui, parce qu'il y a... Je crois que c'est en deuxième mi-temps. Hein. C'est en deuxième mi-temps. Ils ont une occasion, je sais plus si c'est... Je crois que c'est Molo ou Navarro qui le tire, et puis il est au-dessus, quoi. C'est ça. Je pense qu'il y a même mieux à faire. Je pense que sur un coup franc comme ça, moi, bon, après, vu que tous les joueurs de Troyes, ils vont en défense, moi, je pense qu'un coup franc comme ça, il faut essayer de la mettre au sol puis tirer de place, quoi. Il faut un caramel là-dedans. Après, voilà, quoi. Après, c'est mon opinion, parce qu'il essaie de tirer direct, ça n'aboutit à rien, quoi. Après, le caramel était un peu mou. Oui, il était un peu fondu, le caramel. Bon, ça marchera mieux la prochaine fois. Oui. Mais pour revenir sur le match de Metz, c'est vrai qu'on a pris un bon point à Metz, quoi. Oui, c'est un bon point. Après, ça aurait été bien d'enchaîner, justement, de prendre 3 points face à 3. Surtout que Béziers, dans le même temps, s'est imposé. Oui, et puis on a encore de la chance que tout ce gars rate le penalty, hein. Exactement, il la met sur le poteau. On a de la chance, oui, c'est vrai. Oui. Enfin, Prévost était quand même parti du bon côté, apparemment. Oui, hein. Oui, il avait plongé du bon côté. Mais après, on sait jamais. Il la touche, elle rentre dedans. Après, comme on n'a pas de chance en ce moment. Oui, parce que vu l'état du terrain, à mon avis, c'est pas... Le terrain, c'est... Je pense qu'il la loupe, c'est au niveau du point de pénalty. C'est même plus d'un peu, c'est la terre, quoi.
Oui, c'est un stabilisé bientôt. Ouais, On va jouer sur un stable. Non, mais c'est la pelouse est d'une mauvaise qualité. Bon, après, vendredi, c'est après on va à Niort, je crois. Ouais, c'est ça, on va à Niort. Bon, le point positif quand même, c'est la défense, la charnière centrale. Oui, voilà. On n'a pas pris de but, c'est pas si mal. Bon, finalement, heureusement que Jean Ruse, il n'est pas parti cet été, comme moi je l'avais annoncé. Il avait annoncé partir. Heureusement qu'il est resté. Oui, avec Navarro, ils les ont trouvé bons, défense. Hein. Navarro, Ruiz, Boris Moltenis aussi était très bon. Et puis aussi de l'autre côté, Roca, voilà, fidèle. Oui. Par contre, j'ai trouvé, ils ont fait 2 ou 3 matchs là, un peu juste, c'est à Goumet, hein. Ouais, mais forcément. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a plus envie de jouer, quoi. Non, je pense que c'est pas ça, un joueur, il a toujours envie de jouer, mais je pense qu'il y a aussi le fait que, il est en période de transfert. Est-ce qu'il va re-signer à Sochaux? Est-ce qu'il va s'en aller? Peut-être que les autres clubs, comme on l'avait déjà dit dans l'émission d'il y a 2 semaines, peut-être lui mettre une certaine pression en lui disant, écoute, grand, maintenant, il faut te décider, parce que nous, il faut qu'on ait une réponse. Parce que les recrutements pour les autres grands clubs, ça commence déjà depuis maintenant. Donc peut-être qu'ils lui mettent la pression et peut-être il est jeune, hein. Il est jeune, il faut le rappeler. Pas évident de jeter la pression. Oui, je reviens encore sur le match de Metz. C'est vrai qu'à Metz, il a quand même de la chance. Hein. Parce que Prévost, il a avancé. Bon, quoi, il a mis sur le poteau, mais il se rachète bien après, le Prévost, quoi. Après, voilà, oui, après, ça fait partie du jeu. Mais on a quand même de la chance, parce que le poteau vit d'abord pour Metz, je crois. Oui, c'est ça. Il me semble, hein, parce que si on perd le match à Metz, il n'y a rien à dire. Hein. Mais moi, je trouve que c'est pareil, le carton rouge de Dame, c'est vachement sévère. Hein. Disons que c'est un deuxième jaune, donc forcément un rouge. Je trouve que le médecin en a rajouté un peu aussi quand même. Oui, non, pour moi il est sévère aussi. Après, il peut siffler, bien évidemment, mais il est sévère. Moi, j'ai vu le match chez mon voisin, sur Canal Plus Sport. Moi, je trouve qu'il est vachement sévère, le rouge. Surtout que la rencontre a été assez correcte, il n'y a pas eu vraiment de grosse faute, c'était relativement correct, donc pourquoi sortir un deuxième jaune, sachant qu'il allait prendre un rouge. Mais ce que j'ai bien apprécié sur ce match-là, c'est que c'est 10 contre 11, ils n'ont pas lâché, ils se sont dit, on va plus rester derrière, et puis si on peut les prendre en compte, pourquoi pas. Oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Ils ont bien fait, parce que c'est un bon point de ramener. Exactement, c'est un très bon point, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont ramené des points de Metz. Hein. Non. Et qu'on ne ramènera pas beaucoup non plus pour les matchs à venir. Je crois qu'on est la 3e équipe seulement à avoir fait match nul à Metz. Hein. C'est ça, donc il me semble qu'il y a Sochaux, il y a eu Niort, et puis je sais plus ce qu'il y a aussi. Ah, après, je sais plus. Je l'ai vu, mais ça me revient pas. Ça serait bien qu'on ait mangé un peu du chamois dans 15 jours, quoi. Écoute, on espère, je sais pas si on va le manger, mais j'espère qu'on va pas se faire encorner, comme on dit. Souvent, les chamois, ils rentrent dedans et c'est arrivé du côté de Besançon, mais on en rigole, c'est moins rigolo pour la personne, bien sûr, on espère qu'elle va bien maintenant. Ils ont fait quoi Niort ce week-end? Ils ont perdu ils ont perdu contre le Paris FC, si je me trompe pas, non? C'était pas ça? Non, si, je crois que c'est ça. Oui, peut-être bien. Non, pas le Paris FC, non, je me suis trompé, ils ont perdu contre Metz, bien évidemment, ils ont perdu chez eux 3-0. Oui, voilà, c'est ça. On verra dans 15 jours, quoi. Oui, ce qui est regrettable aussi pour Sochaux, c'est dommage de ne pas avoir gagné contre 3, parce que Vic Nancy a perdu à Grenoble. Oui. Vic Nancy a perdu à Grenoble. Bon, le seul bémol, c'est que Béziers a gagné, quoi. C'est ça. C'est ça qui cloche un peu. Le Red Star est en train de s'écrouler, mais Béziers, ils reviennent. Oui. Je pense que pour le maintien, ça va le faire quand même, mais ça va être difficile quand même. Ça va être difficile. Ça va être compliqué parce que là, maintenant, Béziers revient à un point, donc forcément, il y a beaucoup d'équipes aussi. Hein. Même Béziers 19e avec 26 points, Sochaux 18e 27 points, Nancy 17e 29 points. Après on retrouve le Gazélec Ajaccio 16e 30 points. Même Châteauroux n'est pas sauvé, hein. Châteauroux à 32 points et 15e. Donc même Auxerre, Auxerre qui s'est séparé de son entraîneur Pablo Correa, qui a été démis de ses fonctions, 14e avec 33 points. Ah, il était limogé Pablo Correa? Oui, c'est ça, hein, Fred. Hein.
Oui, tout à fait, oui, il a été C'est viré ça. cet après-midi. Ah ouais, On a d'accord. pris son Ouais, départ ouais, cet parce après-midi. que je crois qu'on... Il a été Là, démis de on ses va- fonctions, c'est mieux. Hein. on va amener, après on se fait le Paris FC, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, on va recevoir On le va Paris amener, FC à on va faire Bonal. le Paris FC, on va au Gazélec. C'est ça. On reçoit le Havre, et après, je sais plus. Il y a encore 5 matchs à domicile, tout n'est rien perdu, quoi. Bah oui, 3 à 15, et 27 et 15, 42, ça peut le faire, quoi. c'est ça, on verra. De toute façon, il faudra gagner le plus de matchs possible. Hein. Oui, Ah oui, Fred, vous voulez oui, dire oui. Oui, et puis, propos du départ on va au Gazélec. Pourquoi pas, ouais, parce qu'on est encore, dans 5 matchs à domicile, là. Oui, de toute façon, le calcul est... Le Paris FC, le Havre, Châteauroux, C'est ça. Grenoble, et puis je sais plus lequel, le 5e. Oui, c'est ça. Donc, il faut gagner le plus possible de matchs, hein, tout simplement. Le calcul, il n'y a pas besoin de calculer. Il faut Ah gagner oui, le plus oui, possible. ouais. Fred, tu voulais nous donner une info sur Auxerre. Oui, apparemment, ce serait peut-être un remplacement par l'un des grands joueurs d'Auxerre de ces dernières années. Ce serait Sébastien Pigonier qui prendrait Ah, d'accord. l'intérim. Qui était du côté de la réserve, je crois. Il était du côté de la réserve, il me semble. Puis Grenier, c'est un ancien joueur de Nancy, ça, je crois. Oui, de Nancy également, c'est ça. Et à Auxerre, on l'a vu il y a pas si longtemps. on l'a vu ici, aussi au stade Banal. On l'a vu au stade Léo Lagrange aussi, avec la réserve d'Auxerre. Je l'avais vu, je l'avais croisé. Oui, exactement. Oui, à Besançon, il était venu jouer. Mais C'est ça. à propos d'Auxerre, il y aura peut-être une piste peut-être qu'on chercherait peut-être à faire venir Jean-Marc Furlan, entraîneur de Brest. Ah oui, oui. On verra, je suis pas sûr qu'il va quitter Brest, Brest comme ça. Brest est deuxième, ça m'étonne. Ils sont en embuscade pour monter, donc en Bon, Ligue bah. 1. On verra tout ça. Oui, on verra tout ça en même temps. Par contre, Brest, ils ont perdu, je crois, il me semble. Hein. Ils ont fait match nul. Alors, Oui, match nul. Oui, c'est Valenciennes qui a perdu, je crois. oui, c'est ça, tout à fait. Valenciennes a perdu 4-1 contre Orléans. Merci beaucoup. Orléans, c'est ça, Orléans. C'était Orléans-Valenciennes, je crois. Hein. Oui, c'est ça. C'était Ah oui, c'est ça, Valenciennes-Orléans. Ça jouait donc au stade du Hainaut. Oui, c'est ça, ils ont perdu 4-1 contre Orléans, c'est ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est ça, oui. Parce que Lens, il joue ce soir, je crois. Oui, le Gaz, il joue contre le Racing Club de Lens à 20h45, oui, ce soir. Oui, au Gazélec. C'est au Gazélec Lens. Bon, ben, je mets encore bien une petite victoire de Lens ce soir. Bah, disons que ça serait bien pour les affaires de Sochaux. Ça serait pas mal que le Gazélec qui perd à domicile, ça serait pas mal. Bah, Ça nous arrangerait bien aussi. On verra. Le principal, c'est que Sochaux gagne le plus de matchs possible pour se sauver rapidement. Comme je dis, il en reste 9. C'est ça. Il en reste 9. Il suffirait de faire une série, 3-4 matchs d'affilée, et puis après, à nul, puis ça devrait passer, je pense. C'est ça, mais pour ça, il faut marquer des buts pour gagner des matchs. Ah oui. Bien défendre, c'est une chose, mais marquer des buts, c'est mieux. Ce serait quand même, si Omar Daf nous entend, parce que je pense qu'il nous écoute, ce serait quand même, lui, je mettrais quand même Valentin Glensling dans l'équipe quand même. Victor Glensling. Devant avec Franck et Tindy. C'est Victor Glensling. Victor, oui, Valentin, oui, Victor. Oui, je pense qu'on est tous... Moi, je ferais jouer quand même. Je pense qu'on est tous un peu d'accord. À un moment donné, il faut aussi lancer. Et je suis sûr qu'Omar comme je disais encore à ta collègue de boulot ce matin, c'est pas facile de faire une équipe. Bien sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis je pense que vu la situation, je pense qu'Omar il a la pression sur les épaules. Bah c'est pas facile d'être entraîneur tout simplement déjà. Non mais bien sûr, c'est pas facile après. Voilà, c'est pas simple. Après il faut faire. Après c'est l'entraîneur qui voit les joueurs au quotidien, donc c'est lui qui sait. Qui sait. Après il peut se tromper également, ça arrive, hein, comme les arbitres, comme tout le monde se trompe dans la vie. Comme on dit, l'erreur est humaine, personne n'est parfait. Exactement, personne n'est parfait. Bon, merci beaucoup Bernard d'avoir appelé ce soir. Oui, et puis on se retrouve. Petite émission la semaine prochaine, non ? Non, on ne fait pas d'émission parce que comme il n'y aura pas de championnat, parce que c'est l'équipe de France qui joue ce week-end. C'est l'équipe de France vendredi, non ? Donc on se retrouvera donc ce sera le 1er avril. Non, ça sera pas une blague, ça sera bien. Pas un poisson, pas un poisson, ça sera... J'appellerai le 1er avril, et puis j'espère avec une victoire de Sochaux à Nord. Bah, j'espère qu'en tous les cas, Sochaux aura pêché J'espère que Sochaux aura pêché un beau poisson, puis que ça sera... Voilà, c'est pas mal aussi. D'accord. Merci beaucoup Bernard, bonne soirée, et puis bonne semaine à toi, et à bientôt.
Bonne soirée, Pierre Le Sochaux. Et bien sûr, allez Sochaux. C'était Bernard, fidèle auditeur, qui nous appelait. Si vous voulez faire comme lui, eh ben, faites 03 81 50 67 51. Et je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur de Troyes, Rui Almeida, et après on écoutera Omar Daf. Je pense qu'on n'a pas été seulement le penalty. Nous avons 4-5 situations de but les premiers mi-temps. Je pense que ça a manqué un peu d'efficacité sur le premier mi-temps. Mais on ne peut pas dire qu'on gagne pas un match si on marque le penalty. Dommage parce que nous avons réussi 50% de penalty. Donc c'est vraiment trop parce que le match que nous avons raté le penalty, nous n'avons pas gagné. Ça c'est clair. Et l'autre chose, c'est que les penalty arrivent aussi de travail de l'équipe, de construction, d'arriver à la surface adversaire avec situation de mouvement. Dommage, rien à faire. Je pense que nous avons été très forts sur le match, créé 3-4 situations dangereuses, mais regarde que je pense que tous les matchs ne rappellent pas vraiment un frappe un autre but. Je pense qu'Alex presque n'a pas touché le ballon, sauf une coup arrêtée, mais les coups arrêtés tout le temps c'est dangereux in quelques matchs. Mais, nous avons contrôlé le match, deuxième mi-temps. Pas occasion, vraiment occasion, mais premier mi-temps. C'est un peu comme le dernier match Châteauroux. Nous avons 7-8, nous avons parlé de ça, le dernier match, 7-8. Mais vont arriver le match, nous avons 3-4 et nous avons marqué 2-3. Mais c'est comme ça. C'était Rui Almeida, l'entraîneur de Troyes, et maintenant on écoute bien évidemment l'entraîneur de Sochaux, Omar Daf. Un match compliqué, voilà, on le savait, face à une belle équipe de Troyes. Voilà, on aurait aimé produire plus de jeux pour pouvoir prendre les 3 points. Malheureusement, ce soir, ça a été très très compliqué sur le plan technique. On a eu tellement de déchets qu'on ne pouvait pas espérer mieux sur ce match-là. La réussite, oui, mais on voit que ça continue. Donc, soit on prend un carton rouge, soit il y a un penalty contre nous, à se demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, nous, on travaille très dur au quotidien. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que mes joueurs ont montré beaucoup de caractère malgré le déchet technique qu'il y a eu. Voilà, maintenant il faut continuer à travailler. Je pense que face à un adversaire tel que Troyes ce soir, c'est un bon point. Oui, notre gardien n'a pas fait beaucoup d'arrêts non plus. Donc voilà, ça a été un match où eux ils avaient la possession, on le savait. Voilà, on le savait. On a lutté avec nos armes ce soir. Voilà, il y a des coups qu'on aurait pu mieux négocier sur le plan offensif. Malheureusement, la justesse a fait que c'est pas allé au bout. Mais je pense pas que Max ait fait beaucoup d'arrêts non plus ce soir. C'est la confiance et que c'est nos conditions de travail dans la semaine. Après voilà, c'est pas une excuse. Maintenant, il faut continuer à rester positif, à travailler, à s'améliorer parce qu'on sait qu'il y a des domaines où on doit nettement faire beaucoup mieux. Oui, cette équipe de Troyes reste sur 3 victoires d'affilée. C'est une équipe redoutable, surtout à l'extérieur, on le savait. Et nous, on avait comme ambition de prendre les 3 points pour continuer à avancer. Malheureusement, ce soir, on est tombé face à une très belle équipe. Et c'est pour ça que je dis que c'est un bon point, même si on est déçu de ne pas avoir pris les 3 points à domicile. Oui, c'est clair qu'on travaille, mes joueurs travaillent énormément. Voilà, énormément devant le but. On travaille les circuits pour essayer de nous améliorer. Voilà, maintenant, comme vous dites, il y a ce petit déclic-là qui peut tout décanter. Donc voilà, maintenant, il faut continuer à insister, aller un peu plus dans la surface de réparation, être plus audacieux, être plus spontané. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste, faut travailler pour les attaquants. Des fois, il y a des séries, il y a des périodes où il y a moins de réussite. La réussite, il faut la provoquer aussi, et ça passe par le travail et beaucoup d'abnégation. Sur le plan comptable, on aurait aimé un point de plus. Voilà, face à Metz, mes joueurs ont fait un match costaud. Et face à cet adversaire de Troyes, qui est aussi une des meilleures équipes de notre championnat, les joueurs ont répondu aussi avec les armes du moment. Mais clairement, si on veut espérer prendre les 3 points, il faut proposer plus que ça. C'est continuer à travailler sur le plan offensif, mais aussi sur le plan physique. On va remettre tout le monde à niveau pour essayer d'être lancé sur le sprint final. Ouais, j'ai confiance en eux parce que je les vois tous les jours à l'entraînement. C'est des joueurs qui travaillent très très bien, donc comme je leur disais, pour moi il n'y a pas d'âge.
Voilà, il n'y a pas d'âge. Quand on est performant à l'entraînement, il n'y a pas de raison qu'on le soit pas en match. Voilà, ils nous donnent satisfaction. Maintenant, ils doivent progresser. Voilà, on va travailler avec eux sur certains aspects pour qu'ils s'améliorent de match en match. Ouais, il s'est blessé. Là, il est en train de faire le point avec le médecin pour voir la gravité de sa blessure. Voilà, on espère que ce ne sera pas trop méchant. Au genou. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il se blesse au genou, c'est lui qui prend le carton. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, on savait que s'il trouvait un décalage à l'intérieur, il pouvait être redoutable, parce que devant des joueurs comme Tousgar, Fortuné ou Pelé qui est rentré sur la profondeur, il pouvait être très très dangereux. Donc nous, on avait mis notre organisation en place pour les contrarier dans le cœur du jeu. Après, c'est ce qu'on a bien fait. Parce que je dis, ce qui est dommageable sur ce match-là, c'est le déchet qu'on a eu sur le plan technique. Non, c'était juste par rapport à ce que j'ai vu à l'entraînement. Voilà, c'est des choix qu'on a fait sur ce match-là. Ouais, c'est l'encourager parce que c'est il fait une belle saison. Donc voilà, je l'ai félicité avant le match et puis j'espérais qu'il soit pas très bon contre nous. Donc voilà, il m'a entendu. Il parlait de Yohann Tousgar, Omar Daf, il m'a entendu, oui, il y a eu ce tir sur le poteau, mais bien sûr qu'il ne l'a pas fait exprès, Yohann Tousgar, mais c'est vrai qu'il fait en tout cas une très très belle saison avec cette équipe de 3, on aurait préféré que ce soit avec nous, mais en tous les cas, eh bien, il est parti du côté de l'Estac. Après, je voudrais vous parler de quelque chose aussi qui a eu lieu. Vous savez que ce match, c'était aussi la journée des femmes, du droit des femmes. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup aussi du comment je pourrais dire, du foot féminin qu'on aborde souvent dans l'émission, parce qu'on va souvent voir les matchs de la R1 et c'est vrai que c'est comme c'était à l'occasion de cette journée du droit des femmes, le FCSM avait mis à l'honneur sa section féminine et oui, il faut le savoir, il y a une section féminine du côté de Sochaux qui est dirigée par Aurélien Vouta et Aurélie Carteron. Et elle avait ouvert ses portes justement en septembre 2017. Et c'était un petit reportage qu'a fait justement le club sur le site www.fcsochaux.fr. Et je trouvais ça assez sympa d'en parler également. Et vous allez justement écouter Aurélien Vouta qui vous présente la section féminine de Sochaux. Peut-être qu'un jour, Sochaux aura une équipe qui jouera peut-être en première division. Qui sait ? L'école féminine du FC Sochaux existe depuis septembre 2017 avec la création d'une équipe U9 et la création d'une équipe U12. Sur la catégorie U12F, nous avons 16 joueuses et sur la catégorie U9F, nous avons 7 joueuses. Les résultats pour ce qui concerne la catégorie U9, il n'y a pas vraiment de résultats, c'est la découverte du foot et puis vraiment l'apprentissage du football pour les filles qui ont entre 7 et 9 ans. Et pour ce qui concerne la catégorie U12, nous avons des très bons résultats sur cette catégorie avec 6 filles qui sont retenues au dernier tour des détections du plan de performance fédéral. L'objectif pour la saison prochaine au sein de l'école de foot pour les féminines, c'est la création d'une équipe U15F, ce qui nous amènera à avoir 3 équipes pour la saison prochaine. Ils s'intéressent quand même de plus en plus par rapport aux différents stades, par rapport à ce qui se passe au niveau. Nous on a la chance d'avoir dans notre région Dijon qui a une équipe de D1 et donc ça permet de voir ce qui se passe vraiment au niveau féminin. À Sochaux pour l'instant, on va dire qu'on a déjà gagné quelques joueuses par rapport. On a un effectif de 23 pour cette saison, alors que l'année dernière on avait un effectif de 17. Donc on a déjà gagné 5 joueuses et je pense qu'avec l'effet Coupe du Monde qui arrive en France, on va gagner de nombreuses joueuses, je l'espère. C'était la section féminine du côté de Sochaux. Rappelons quand même qu'il y a un événement majeur qui aura lieu en France au mois de juin. C'est la Coupe du Monde féminine. Donc rendez-vous sur les différents stades qui auront lieu dans l'Hexagone pour vivre en tout cas de très bons moments car le foot féminin est en progression.
Et pour ceux qui ne sont pas convaincus de ce fait-là, eh bien, allez voir un match de foot féminin, je vous le conseille. Et vous allez passer en tous les cas un excellent moment et vous allez prendre beaucoup de plaisir, j'en suis certain.